Que retenir sur les bouleversements de l'économie générale du contrat? Il s'agit là des aléas, ce sont des événements qui vont venir perturber l'exécution du contrat en cause. Vous avez plusieurs hypothèses. Et dans chaque hypothèse, vous aurez des indemnisations différentes, à savoir soit une indemnisation partielle, soit une indemnisation totale. S'agissant de la théorie du fait du prince, les conditions d'exécution du contrat seront modifiées par un acte administratif de l'administration. Il y a différentes conditions: un bouleversement de l'économie générale du contrat, l'intervention directe de la modification du contrat par la personne publique. La personne publique n'agit pas en tant qu'entité contractante. En gros, c'est lorsque la personne publique va causer un bouleversement dans l'équilibre du contrat en modifiant les conditions du dit contrat. Ici, il y aura une indemnisation totale du co-contractant suite aux conséquences négatives qu'auront entraîné la décision administrative de bouleverser le contrat. Deuxième théorie, c'est la théorie de l'imprévision. C'est la possibilité pour le co-contractant d'adapter le contrat à une situation nouvelle. Vous avez plusieurs conditions. Il faut un événement imprévisible au moment de la conclusion du contrat. L'imprévision est nécessairement provisoire et transitoire. Un événement extérieur à la volonté des parties et un événement qui bouleverse l'économie générale du contrat. L'indemnisation ici sera partielle et couvrira le coût de l'imprévision. Dernière théorie, la théorie de la force majeure. La force majeure, c'est lorsqu'il y aura des nouvelles conditions économiques qui vont venir modifier le contrat et créer une nouvelle situation. Les parties pourront se mettre d'accord ou bien saisir le juge pour résilier le contrat administratif. Les conditions: événement imprévisible au moment de la conclusion du contrat, événement extérieur à la volonté des parties et événement qui bouleverse définitivement l'économie générale du contrat. Donc il y aura une indemnisation totale si le juge est saisi pour les demandes de résiliation du contrat administratif et le contrat cessera d'être valable. S'ajoute à ces trois conditions que je viens de citer le caractère insurmontable de l'événement. Je vous invite à regarder mes deux vidéos concernant les contrats administratifs. Ces deux vidéos sont un peu plus complètes et vous pourrez trouver toute la jurisprudence concernant la qualification d'un contrat administratif et la jurisprudence sur le régime, notamment sur les théories que je viens de vous parler.